Bonjour à tous. Pour tous ceux qui aiment le genre policier, noir et aussi mystérieux, vous êtes au bon endroit. Alors, l'un de vos représentants actuels, c'est Fred Vargas, aussi connu comme la grande dame du roman noir. Fred Vargas, pseudonyme de Frédéric Audin Rousseau, le même que sa sœur Joëlle, peintre connu sous le nom de Jo Vargas, est la fille de Philippe Audin, écrivain surréaliste proche d'André Breton. C'est un historien et écrivain français, diplômé en histoire et archéologie. Fred Vargas a commencé à publier des romans policiers en 1986, devenant ainsi l'un des romanciers les plus vendus d'aujourd'hui. Elle a travaillé au Centre national de recherche scientifique français depuis 1988, puis à l'Institut Pasteur, connu dans le monde entier comme auteur de romans policiers, carrière commencée en 1986. Sa première œuvre personnelle remonte à ses 28 ans, Jeux d'amour et de mort, en 1996, livre policier avec lequel elle a remporté au concours des manuscrits inédits. Et ainsi, la première étape faisait une carrière prospère, prenant au sérieux d'être un écrivain et de rediriger sa passion. Je force mes lectures à affronter l'horreur de l'humanité, mais tout sur la sécurité de la maison. Une histoire dangereuse à travers la réalité. Fred était sûr qu'à travers les faits, il pouvait raconter quelque chose. Ces romans donnent un tour plein d'intrigues, un mystère de chenilles avec la fiction et les réels. Jusqu'à présent, il a écrit 14 livres. Parmi ces livres, les plus populaires sont Huye rápido, vete lejos en 2001. Dans ce roman, Jean-Baptiste Adamsberg, un personnage habituel dans la plupart des créations de Fred Vargas. Il est commissaire et n'a que loi pour mener ses enquêtes. Aussi, La Tercera Virgen en 2006. À cette occasion, Adamsberg affronte la fantôme d'un homme qui torture à ses victimes. Il se faufile aussi entre berges profanées et potions magiques. Cuando sale la reclusa en 2017. Ici, le commissaire Adamsberg enquête sur la mort de 3 personnages âgés qui ont été mordus par un lorcel rufescens et une araignée vénéneuse connue sous le nom de la reclusa. Et aussi, Bajo los vientos de Neptuno en 2004. Les scénarios de cette aventure du commissaire Adamsberg. Il enquête sur les meurtres d'une jeune femme avec 3 coupes de couteau. La partie principale de ces œuvres est le monde parisien au Moyen-Âge, un environnement sombre qui se déroulera sous le thème policier. Les romans de Fred Vargas ont été traduits dans 38 pays et rien qu'en France. Ils ont vendu plus de 5 millions d'exemplaires et ont été diffusés à la télévision à 5 reprises et au cinéma à 2 reprises. Elle a été reconnue avec différents prix. Parmi eux, le prix Princesse d'Astorie de lettres en 2018, le prestigieux international d'Alger, qui lui a été décerné à 3 reprises consécutives. Il a également reçu le prix Mystère de la critique, le grand prix de roman noir du Festival de Cognac et aussi le trophée Guy Centres au Giacomo Guinciani. J'ai rencontré cette grande narratrice par genre. Je dois dire que je suis passionnée par le récit policier et ces livres m'ont paru en œuvre de mystère et de peur. Des œuvres qui apportent des questions à ceux qui les lisent, sans aucun doute, elle est en référence dans les romans policiers d'aujourd'hui. Une femme avec de grandes aspirations, avec des contributions significatives et captivantes de la feuille. La façon de raconter et compris l'intrigue sur chaque page. Sa façon d'attraper les lecteurs et de leur permettre de découvrir la vérité avec un peu de mensonge
Chaque case, c'est délicate séquence dans chacun de ses livres. Un auteur captif et que c'est écrit tout. Voilà, merci pour votre attention. Au revoir.